Bonjour à tous et bienvenue dans le Stand F1, la chaîne YouTube qui parle de Formule 1. Aujourd'hui, je vais vous parler de la carrière de Sergio Pérez, de ses débuts dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui en mars 2023. Je continue la série Présentation des pilotes de F1 2023 avec un épisode sur Checo Pérez, pilote pour Red Bull cette année. De plus, j'ai lancé depuis quelques jours le compte Instagram le Stand F1 pour vous donner des informations complémentaires et des formats courts sur la catégorie reine du sport automobile. Enfin, bien sûr, si vous voulez être alerté des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner et activer la cloche, ainsi que partager cette vidéo à des fans de Formule 1 et ou à des amis. Merci à vous, et désormais je vous donne le départ. Bon visionnage. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Sergio Pérez. Tout d'abord, je vais vous le présenter, vous montrer ses débuts en kart et en monoplace, puis son évolution en F1, avant de voir plus en détail ses années Red Bull et se projeter sur la saison 2023. Sergio Pérez est né le 26 janvier 1990 à Guadalajara, au Mexique. C'est un pilote automobile mexicain. Actuellement, c'est-à-dire mars 2023, après 2 Grands Prix, il est deuxième du championnat du monde. Prononcé en espagnol Sergio Pérez, il est le fils d'Antonio Pérez Garibay et Marilu Pérez. Sergio a débuté le sport automobile par le kart au Mexique dans les années 90. Il survole le championnat un par un dans son pays jusqu'au début des années 2000. Bien que Sergio est fan de football comme son frère Antonio et qu'il est ami avec le footballeur mexicain Javier Hernández, il décide de poursuivre son rêve, c'est-à-dire piloter en Formule 1. Depuis ses 6 ans, il pilote des karts et en 1998, il devient le plus jeune champion de kart. De plus, il est soutenu par le sponsoring de Carlos Slim et de son entreprise Telmex, une entreprise de télécommunications mexicaine. C'est en 2004 que Sergio débute sa carrière en monoplace aux États-Unis, à 14 ans. Il se classe 11e du championnat américain. Le jeune Sergio va enchaîner les catégories juniors de monoplace. En 2005 et 2006, il finit respectivement 14e puis 6e en Formule BMW, dans le championnat européen, équivalent de la Formule 4. Puis les 2 saisons suivantes en Grande-Bretagne, il accède à la F3, avant de passer au GP2 en 2009 puis 2010. Sergio monte tranquillement les échelons et se bat notamment face à d'autres pilotes ou anciens pilotes de Formule 1 comme Hülkenberg, Bianchi et Maldonado. En 2010, c'est la révélation du championnat GP2, ancêtre de la Formule 2. Il remporte 4 courses dont un succès à Monaco et il termine 2e du championnat. Et durant le mois d'octobre 2010, l'écurie de Formule 1 Sauber officialise l'arrivée de Sergio Pérez pour la saison 2011, aux côtés du japonais Kamui Kobayashi. De plus, ce recrutement s'accompagne de la venue de Telmex en tant que sponsor pour Sergio Pérez. En 2011, pour sa première saison en F1, il fait ses débuts avec l'équipe Sauber, aujourd'hui nommée Alfa Romeo. C'est une équipe de milieu de tableau en Formule 1. Pour sa première course en Australie le 27 mars, après une magnifique course de sa part, il termine 7ème. Cependant, après la course, Sergio est disqualifié car son aileron arrière est jugé non conforme par la FIA, Fédération Internationale de l'Automobile. Ça reste cependant un bon début pour Sergio, car ce n'est pas de sa faute. Après plusieurs Grands Prix, Sergio obtient ses premiers points au Grand Prix d'Espagne, pour la 5ème course. Mais une semaine plus tard à Monaco, il va vivre un week-end difficile. Le 28 mai 2011, pendant les qualifications dans la Principauté, il sort de la piste violemment et heurte le rail de sécurité. Il glisse à très grande vitesse dans le muret en face du tunnel. Le Mexicain est évacué en urgence en ambulance. Il est victime d'une commotion cérébrale et d'une entorse à la cuisse. Sergio surmonte ce baptême du feu et sera remplacé pour un Grand Prix seulement par l'Espagnol Pedro de la Rosa au Canada. Pérez est de retour au Grand Prix d'Europe à Valence. Il effectue une magnifique course en partant à la 16e place, mais il finit à la porte des points, c'est-à-dire 11e. Pour sa première saison, le Mexicain est régulier, mais subit la perte de puissance de sa Sauber. Sergio entre dans les points à 4 reprises, en finissant 7e à Silverstone en Grande-Bretagne, 8e à Suzuka au Japon, 10e à Singapour et en Inde. Sa première saison est solide, il termine 16e du championnat avec 14 points. Sa Sauber C30 au moteur V8 Ferrari a cependant connu 3 abandons à cause de problèmes mécaniques. Il termine derrière son équipier japonais. En 2012, après une saison 2011 marquée par le retour d'un Mexicain après 40 ans d'absence et une saison prometteuse pour Sergio Pérez, Checo, surnom donné à Sergio, finit 8e en Australie en ouverture de saison. Ensuite, au Grand Prix de Malaisie, Pérez dispute la victoire à Fernando Alonso, le pilote Ferrari, avec sa Sauber. Il termine finalement 2e et obtient un magnifique et premier podium. Le début de saison est prometteur, mais il faudra attendre quelques Grands Prix pour voir Pérez dans les points. C'est au Canada justement, là où il n'avait pas pu disputer le Grand Prix l'année précédente, qu'il effectue une magnifique course pour monter sur le podium. Sergio est la révélation de cette saison. Il finira ensuite 9e à Valence, mais connaîtra un abandon en Angleterre, suite à un accrochage avec Pastor Maldonado. Il franchit le drapeau à damier à la 6e position en Allemagne, après 2 courses hors des points. Ensuite à Monza en Italie,
Checo monte sur le 3e podium de sa carrière, derrière le champion du monde 2008, Lewis Hamilton. Mais par la suite, il obtiendra son dernier point à Singapour. Puis il terminera la saison en n'obtenant aucun point lors des 6 derniers Grands Prix. En 2012, il se classe 10e du général avec 66 points, devant son équipier Kamui Kobayashi. Le japonais finit quant à lui 12e avec 60 points. Le bilan est bon pour le Mexicain et son écurie Sauber, toujours motorisé par Ferrari. L'équipe termine 6e du championnat, pas très loin de Mercedes. Cette saison 2012 sonne comme la révélation de Pérez. Le Mexicain est même approché par Ferrari pour remplacer Felipe Massa, qui est décevant. Cependant, le patron de la Scuderia le juge trop jeune et conserve ses 2 pilotes pour la saison 2013. En 2013, Sergio Pérez ne débute pas la saison avec Sauber, mais avec McLaren, 3e du championnat constructeur de 2012. Le Mexicain a en réalité signé avec l'écurie britannique le 28 septembre 2012, pour la saison suivante, suite au départ de Lewis Hamilton de l'écurie pour rejoindre Mercedes. Checo, qui était affilié à la Ferrari Driver Academy, met fin à sa collaboration pour se lancer un nouveau défi. De plus, ce transfert a été facilité par son sponsor Telmex, qui doit devenir le sponsor titre de McLaren pour remplacer Vodafone. Mais la saison ne va pas se passer comme prévu. La MP428 de l'écurie est beaucoup moins performante que prévu. L'écurie est incapable de se battre pour les victoires et les podiums. Le meilleur résultat pour Pérez est une 5e place en Inde. Au Grand Prix d'ouverture, Checo n'inscrit aucun point. C'est lors du 2e GP qu'il inscrit ses premiers points, grâce à une 9e place. Le Mexicain est plutôt régulier, mais commet de grosses erreurs, comme à Monaco, où il percute le pilote Lotus Kimi Räikkönen. Le Finlandais en colère le traite d'idiot qui ne sait pas conduire. Pérez termine quand même à la 11e place du championnat avec 49 points, mais derrière son équipier britannique Jenson Button, 9e avec 73 points. Le 13 novembre 2013, Pérez annonce qu'il ne pilotera pas pour McLaren en 2014. Il sera remplacé par Kevin Magnussen. McLaren juge décevant sa saison, mais ce qui a surtout précipité sa chute, c'est l'annulation du retour de son Grand Prix national au Mexique. En effet, son sponsor Telmex souhaitait sponsoriser cette course pour avoir une exposition mondiale. Suite à cette annulation, Carlos Slim, le patron de Telmex, renonce à honorer le contrat qui aurait fait de Telmex le sponsor titre de McLaren. En conséquence, McLaren se sépare de Pérez. Triste fin pour Pérez qui va devoir retrouver une nouvelle écurie. À la fin de la saison 2013, alors que Pérez est sans baquet pour 2014, le 12 décembre 2013, une annonce de la part de l'écurie Force India indique que Sergio Pérez sera titulaire dans cette équipe pour la saison 2014, la saison de révolution en Formule 1. En 2014, le Mexicain sera titularisé aux côtés de l'Allemand Nico Hülkenberg. Et après un échec à McLaren, Pérez réalise une très bonne saison chez Force India. Pour le premier Grand Prix de cette nouvelle réglementation en Australie, Checo ramène le premier point pour sa nouvelle écurie. Mais en Malaisie, lors du 2e Grand Prix, sa boîte de vitesse est bloquée et il ne peut participer à la course. Pas de chance pour Checo. Ensuite, pour la 3e manche, à Bahreïn, il monte sur son premier podium avec Force India, suite à une très belle course de sa part et de son coéquipier. Il finira ensuite 9e en Chine et en Espagne. Le Mexicain effectue un bon début de saison, mais il commet 2 erreurs, à Monaco et au Canada. Il s'accroche avec son équipier Button au premier tour dans la principauté, et pendant le dernier tour à Montréal, il percute Massa et abandonne alors qu'il était 5e. Le Mexicain est jugé coupable et sera sanctionné de 5 places de pénalité en Autriche pour conduite dangereuse. En Autriche, justement, après un départ depuis la 11e position, il finit 6e, avec le meilleur tour, 3e fois pour lui en carrière. La suite de la saison est bonne, il termine à la porte des points à Silverstone, à Hockenheim en Allemagne il termine 10e, et malgré un abandon en Hongrie à cause d'une perte de contrôle de sa monoplace qui le fait percuter violemment le mur, sans gravité, il termine la saison avec une 8e place en Belgique, 2 7e places en Italie et à Singapour, 1 point à Suzuka et en Russie. Enfin, il abandonne aux États-Unis suite à un accrochage avec Adrian Sutil. Puis il franchit le drapeau à damier 15e au Brésil et 7e à Abu Dhabi. Le bilan de 2014 est bon pour Pérez. Il finit 10e du championnat avec 59 points derrière Hülkenberg, 9e, mais devant Magnussen, 11e, qui l'a remplacé chez McLaren. Au championnat constructeur, l'écurie finit 6e derrière McLaren. L'équipe est satisfaite et il re-signe pour 2015. En 2015, pour sa 2e saison avec Force India, Pérez confirme son solide niveau. Le Mexicain termine 10e lors du premier Grand Prix, et malgré 2 courses compliquées en Malaisie, 13e, et en Chine, 11e, il franchit la ligne d'arrivée à la 8e place pour sa 4e manche à Bahreïn, alors qu'il partait 11e. En Espagne, les 2 monoplaces de l'écurie indienne sont décevantes. Les 2 pilotes restent bloqués en Q1, c'est-à-dire la première partie des qualifications. Hülkenberg et Pérez s'élancent en fond de grille et ne marquent pas de points. Checo se qualifie en Q3 à Monaco et s'élance 7e et termine 7e. Au Canada ensuite, il s'élance 10e avant de finir 11e. Et en Autriche, il termine 9e alors qu'il partait 16e. Il effectue également une belle remontée en Grande-Bretagne, alors qu'il se qualifie hors du top 10, il arrache une 9e position.
Mais alors que la saison bat son plein, juste avant la trêve estivale en Hongrie, lors de la première séance d'essai libre, la suspension arrière droite de la Force India casse en plein virage. Après qu'il soit monté sur un vibreur, la monoplace glisse sur l'herbe, percute le mur, puis bute sur sa roue arrachée qu'il fait partir violemment en tonneau. Heureusement, le Mexicain s'en sort indemne et la séance est interrompue par un drapeau rouge afin de nettoyer la piste. En course ensuite, pendant le GP, il abandonne à cause d'une rupture de frein. Pour ce qui reste, son seul abandon de la saison. Sa deuxième partie de saison est bonne puisqu'il réalise 2 bonnes courses en Belgique et en Italie, 5e et 7e grâce à une qualification en Q3. Puis il termine 7e à Singapour en partant de la 13e position. Enfin, sa série prend fin au Japon, 12e, mais il retrouve les joies du podium en Russie grâce à une 3e place. Il termine ensuite 5e aux États-Unis, 8e pour son Grand Prix national et hors des points au Brésil. Enfin, il termine 5e à Yas Marina à Abu Dhabi. Checo termine 9e du championnat avec 78 points, son meilleur résultat depuis ses débuts. Le Mexicain poursuit son aventure avec Force India et avec Nico Hülkenberg en 2016. Les saisons s'enchaînent pour Checo et en 2016, il dépasse la barre des 100 points. En fin de saison, grâce à une régularité sur l'ensemble des courses. Bien que l'année ait été difficile au début à cause d'une voiture peu compétitive, puisqu'il n'inscrit aucun point lors des 3 premiers GP d'Australie, de Bahreïn et de Chine. Le Mexicain va enchaîner de belles courses. Il finit 9e en Russie, 7e en Espagne, il monte sur le podium à Monaco grâce à une belle course et des conditions humides, et changeantes en principauté, alors qu'il partait 8e. Ensuite, il termine 10e au Canada, 3e à Bakou en Azerbaïdjan. Il monte donc sur son deuxième podium de la saison alors qu'il partait à la 7e position. Pérez enchaîne cependant quelques courses difficiles comme en Autriche, 16e en qualif et 17e en course. En Grande-Bretagne, 17e à l'arrivée alors qu'il partait 11e. Pareil en Hongrie, il finit hors des points. Mais Checo va se reprendre en deuxième partie de saison. Le pilote mexicain est régulier et dépasse la barre des 100 points. Il termine la saison 7e avec 101 points. Le bilan de 2016, c'est 21 Grands Prix, 2 podiums, 16 fois dans le top 10 et seulement un abandon. Et un Sergio en progression et appliqué qui bat son équipier. En 2017, le numéro 11 mexicain enchaîne sa 4e saison avec l'écurie indienne. Et il accueille un nouvel équipier, le français Esteban Ocon en provenance de Manor Racing. Sur cette saison, le Mexicain est régulièrement dans les points. Il brille à de nombreuses reprises, comme en Espagne où il termine 4e. Il obtient le meilleur tour en course lors d'un GP cette saison, mais il rayonne surtout de par sa régularité. 17 fois dans les points en 20 Grands Prix pour lui. Mais tout n'est pas rose pour Checo qui va connaître de phases compliquées. En Azerbaïdjan, il s'accroche avec son équipier Ocon, les deux abandonnent. C'est le cas également en Belgique, dans le premier secteur, avant le virage de l'eau rouge. À la fin de la saison, Pérez dépasse encore la barre des 100 points et termine 7e. De plus, à la fin de saison à Singapour, il est confirmé pour 2018. Le bilan de 2017 est contrasté pour Pérez, malgré de belles perfs, car des accrochages avec son équipier viennent entacher sa saison. De plus, on se demande si Pérez est toujours un pilote prometteur, puisqu'il semble stagner depuis des années. En 2018, pour une 5e saison d'affilée, le début de saison est difficile à cause d'une voiture en manque de performance. Mais encore une fois, Pérez monte sur le podium à Bakou comme en 2016, circuit qu'il apprécie beaucoup. Le Mexicain est régulièrement dans les points, mais il subit cependant une monoplace moins performante que la saison passée. L'écurie termine 7e du championnat constructeur, Pérez lui termine 8e avec 62 points et a connu 2 abandons en France et au Mexique, à chaque fois à cause de soucis mécaniques. Contrairement à 2017 où le duel Ocon-Pérez était féroce, en 2018, Pérez a su, de par son expérience, ne pas retourner dans ses travers. Mais ce qui a marqué cette saison 2018, c'est les problèmes juridiques et financiers que rencontre l'écurie indienne. Après des affaires de corruption et de soucis pour le patron de l'écurie, Force India est placée en administration judiciaire et l'écurie est rachetée et rebaptisée Racing Point pour la saison à venir. Le problème, c'est que ce rachat d'écurie entraîne le départ d'un des 2 pilotes de l'écurie, puisque le fils de Lawrence Stroll est pilote de F1 et rejoindra l'écurie en 2019. La bataille se joue entre Ocon et Pérez pour savoir lequel des deux va rester. Et c'est finalement le français qui va partir de l'écurie. Sergio Pérez est donc conservé pour 2019, mais sa place est mise en jeu et il va devoir encore montrer ses qualités pour rester les saisons suivantes. En 2019, pour la 6e saison de Pérez dans la structure originelle de Force India, rebaptisée Racing Point, le Mexicain bat son équipier Stroll. Il entre cependant 11 fois dans les points et il connaît 2 abandons. Il termine difficilement 10e du championnat avec 52 points. La saison 2019 n'est pas vraiment notable en termes de résultats pour le Mexicain et son écurie. Cela est dû principalement à la transition débutée en 2018 et la restructuration de l'équipe. Ce qui est positif, c'est que la voiture a gagné en perf tout au long de la saison, et c'est prometteur pour 2020. Pour Checo, cela est décevant, car il va débuter sa 10e saison en Formule 1. Il semble condamné à être un pilote de second plan. En 2020, Racing Point sort une voiture très rapide des stands au début de saison.
Mais comme vous le savez, le championnat est plus court cette année et comporte seulement 17 GP au lieu de 21 ou 22 d'habitude. La saison débute en Autriche et les Racing Points sont vivement critiqués puisqu'elles ressemblent comme deux gouttes d'eau à la Mercedes de 2019, championne du monde en titre. Tellement ressemblantes que les Racing Points sont surnommés les Mercedes Roses. Cela ne va pas empêcher Perez de réaliser une magnifique saison. Et malgré 2 courses manquées en Angleterre à cause d'un célèbre virus connu à cette époque-là, le Mexicain réalise une belle saison en marquant des points à presque tous les Grands Prix. Il se fait notamment remarquer pour sa 4ème place en Russie et en Allemagne. Il monte sur le podium en Turquie, et alors qu'un podium l'attend à Bahreïn, son moteur le lâche à 3 tours de la fin. Alors que la fin de saison approche, Perez s'apprête à faire ses adieux à la Formule 1. En effet, quelques mois avant le 9 septembre 2020, Perez annonce qu'il ne pilotera pas pour Racing Point en 2021. L'écurie a décidé d'engager le quadruple champion du monde Sébastien Vettel pour le remplacer la saison suivante pour lancer un nouveau projet et rebadger l'écurie Racing Point en Aston Martin. Le Mexicain, après 10 ans en F1, vit donc ses dernières heures avec l'écurie, alors même qu'il est en train de réaliser sa plus belle saison et qu'il se bat pour la 4ème place au championnat pilote. Mais le 6 décembre 2020, une course va faire basculer la carrière de Perez. À Bahreïn, sur le tracé externe ou outer track de Bahreïn, Perez s'élance dans les premières positions sur la grille. Et après un bon départ, le Mexicain est percuté violemment par Leclerc au premier tour. Il est relégué à la 18ème position et doit passer par les stands pour repartir. Alors que le ciel s'assombrit, le Mexicain illumine le Grand Prix en effectuant la course de sa vie. Le numéro 11 est étincelant et remonte tour après tour pour arriver d'abord dans le top 3. Les Mercedes en tête se neutralisent et le Mexicain remporte son premier Grand Prix de sa carrière. Après 190 départs, Checo gagne sa première course et la première pour son écurie. Il établit un nouveau record, le plus grand nombre de GP disputés avant une victoire. C'est également le second Mexicain vainqueur de Grand Prix après Pedro Rodriguez de la Vega lors du Grand Prix de Belgique 1970. Le Mexicain termine la saison à la 4ème place et offre la 3ème place du championnat constructeur pour son équipe. Alors que le dernier GP d'Abu Dhabi s'achève, Perez dit adieu à la Formule 1. Mais le 18 décembre, le téléphone sonne. Red Bull annonce l'arrivée de Perez pour 2021. Après avoir évoqué le parcours de Sergio jusqu'à fin 2020, nous allons dès à présent voir ces années Red Bull de 2021 jusqu'à aujourd'hui en 2023. Cette année 2021 marque un tournant pour la carrière de Checo. C'est le nouveau défi. Fin 2020, Red Bull réfléchit concernant le remplacement de son deuxième pilote, Alex Albon. Le Thaïlandais est bon, mais l'écurie autrichienne juge qu'elle peut trouver un pilote plus expérimenté pour épauler Max. Ce choix s'est principalement porté entre Nico Hülkenberg et Sergio Pérez. Et c'est finalement Checo qui a eu le poste, notamment grâce à sa 4ème position au championnat et surtout grâce à sa victoire à Sakir. Alors en 2021, Checo est recruté pour être le pilote numéro 2 pour l'équipe. C'est un gros changement pour Perez qui est habitué à être le leader de son écurie. C'est donc un nouveau défi pour le Mexicain. Pour le premier GP à Bahreïn, Checo s'élance dans la voie des stands à cause d'une panne moteur juste avant le départ. Il effectue une belle remontée et termine 5ème. Au vu des capacités de la Red Bull, Checo aura pour mission d'aider Max à gagner son premier titre mondial et à réussir là où Pierre Gasly et Alex Albon ont échoué précédemment. De plus, le Mexicain devra aussi gagner lorsque son équipier ne pourra pas le faire. Après la magnifique course de Bahreïn où il termine pilote du jour, à Imola en Italie, pour le deuxième Grand Prix, il se qualifie deuxième, première fois pour lui, derrière Lewis Hamilton. Mais la course est moins glorieuse pour Checo et il déçoit. Il termine 11ème à cause d'un mauvais départ et des erreurs. Il est désormais 8ème du championnat. Et après quelques courses compliquées en début de saison, il se réveille une nouvelle fois à Bakou en Azerbaïdjan. Perez est deuxième de la course derrière Max et Red Bull s'apprête à faire son premier doublé de la saison. Mais à 5 tours de l'arrivée, le pneu arrière gauche de Max éclate en pleine ligne droite. Max abandonne et les drapeaux rouges sont brandis. Un nouveau départ est donné pour 2 tours et c'est Hamilton qui effectue le meilleur départ. Mais cependant, le Britannique bloque ses roues au premier virage et est relégué à la dernière position. Le Mexicain en profite et termine premier de la course devant Sébastien Vettel et Pierre Gasly. Checo remporte sa première course en 2021 et sa première avec Red Bull. Belle victoire de Sergio, mais qui cependant ne doit pas oublier sa mission, faire gagner Max face à Lewis Hamilton. La suite de la saison est bonne pour Checo qui se met à la hauteur des pilotes de tête. Et il aide son équipier en course. Il obtient son deuxième podium en carrière en France. Ensuite, en fin de saison, il monte 3 fois sur la 3ème marche du podium, en Turquie, aux États-Unis et au Mexique. Il devient pendant son Grand Prix national le premier Mexicain à mener un Grand Prix et le premier à monter sur le podium, devant 130 000 spectateurs.
Pendant ce temps-là, le duel est serré entre Lewis et Max. Et lors du dernier GP, Max part en pole et Lewis deuxième. Checo n'est pas loin derrière. Le calcul est simple, celui qui finit devant l'autre remporte le championnat. À Abu Dhabi, Lewis survole la course, mais Checo aide par 2 fois Max en ralentissant Lewis. Perez sacrifie même son tour de qualif pour donner l'aspiration à Max pour qu'il décroche la pole. En course, le Mexicain ralentit le Britannique pendant plusieurs tours, ce qui permet à Max de revenir dans les roues de Lewis. Mais à quelques tours de l'arrivée, Latifi donne un petit coup de pouce à Red Bull, et cela engendre une safety car. Perez, alors 3ème, est en route pour un podium après une brillante course, et après avoir brillamment rempli sa mission, connaît un abandon à cause de son moteur. Le Néerlandais devient champion du monde et Perez y a contribué. Le bilan de 2021 pour Checo, c'est une 4ème place au championnat derrière Bottas, l'autre pilote Mercedes, avec sa RB16B. Le Mexicain a effectué 22 courses, gagné une course, il a obtenu 5 podiums, 2 meilleurs tours, et il est entré à 16 reprises dans les points. Il finit donc avec 190 points alors qu'il a connu 3 abandons, à cause de son moteur Honda. La saison de Perez est bonne, mais quelques points restent à améliorer. Tout d'abord, sa qualification. Parfois, il se fait éliminer en Q1 et en Q2. Une plus grande résistance à Max, puisque le Néerlandais a pratiquement toujours battu le Mexicain. Et une plus grande régularité qui aurait permis à Red Bull de remporter le championnat constructeur face à Mercedes. Sergio a été dans l'ombre de Max, mais il a contribué à sa victoire. En 2021, il a été le lieutenant de Max, et il a rempli sa mission. Christian Horner reconnaît que Checo était le bon choix, mais il en attend encore plus en 2022. En 2022, Red Bull produit une voiture très performante comme Ferrari, alors que Mercedes n'est pas à la hauteur des espérances. Pour le premier GP à Bahreïn, Perez abandonne pendant le dernier tour, alors qu'il était 3ème. Pareil pour Max à 3 tours de la fin, à cause d'un problème d'alimentation. La saison débute mal, mais la Red Bull reste performante. En Arabie Saoudite, il obtient sa première pole position en carrière. À Imola et à Barcelone, Red Bull fait le doublé Max-Sergio. Et en Espagne justement, il respecte les consignes de son équipe par 2 fois, pour laisser passer Max et lui offrir la victoire. Le 29 mai 2022, parti 3ème en qualif, et suite à une course pleine de rebondissements et grâce surtout aux erreurs de Ferrari, alors que Leclerc doit remporter la course, le Mexicain la remporte brillamment et entre dans le club des vainqueurs en principauté, club très fermé au vu de la difficulté du circuit. Ce jour-là, il obtient donc sa 3ème victoire en carrière, et il prolonge avec Red Bull jusqu'en 2024. Le Mexicain réalise une belle saison, mais cependant, au milieu de saison, entre le Canada et l'Italie, le Mexicain est un peu décevant. Toujours très loin de son équipier, et au classement Max s'envole pour être double champion du monde. Perez, lui, se bat pour la 2ème place du championnat face à Charles Leclerc. Il s'impose pour la 2ème fois cette saison-là, première fois pour lui, à Singapour, sur un autre circuit urbain, qu'il affectionne particulièrement. Le bilan de 2022 pour Perez avec sa RB18, c'est 22 GP, une pole, 2 victoires, 11 podiums, 19 fois dans les points et 3 abandons. Il finit donc 3ème du championnat avec 305 points, pas loin de Leclerc. En 2023, Red Bull reste la meilleure écurie du plateau, face à Ferrari, Mercedes et Aston Martin, nouveaux venus dans les équipes du haut de tableau. L'ancienne écurie de Checo, Force India devenue Racing Point puis Aston Martin, est en forme en ce début de saison grâce à une voiture très performante, reprenant des éléments de la Mercedes et de la Red Bull des années précédentes, ainsi grâce à des ingénieurs en réussite cette saison. En début de saison, les Red Bull sont intouchables. Les Aston pilotés par Fernando Alonso et Lance Stroll rapide et les Ferrari et Mercedes sont pas mal non plus. Pour le premier GP, les Red Bull font un doublé assez facile, Max 1, Sergio 2 devant l'Aston Martin de Fernando Alonso. À Jeddah, Perez prend la pole devant Alonso, tandis que Leclerc a une pénalité et que Max a eu des soucis en qualif. Malgré un meilleur départ de l'Espagnol, Perez domine la course et résiste à la remontée de son équipier. Il s'impose devant Max et un certain Fernando Alonso, très en forme actuellement. À l'heure où je m'enregistre, seulement 2 GP ont eu lieu pour l'instant, ça fait un partout entre Max et Sergio. Au classement, Max est premier avec 44 points et deuxième Sergio avec 43 points. La saison s'annonce passionnante et Sergio pourrait se battre au championnat pour la première fois de sa carrière face à Max Verstappen. Pour conclure, Perez a connu 5 écuries en Formule 1. Sauber, McLaren, Force India, Racing Point et Red Bull. Le club mexicain a entamé sa 13e saison en Formule 1. Il a effectué 237 courses après le GP de Jeddah. Il a fait 2 pôles, il a 5 victoires en carrière dont 4 sur les circuits urbains. On le surnomme le roi des circuits en ville. Il est monté sur 28 podiums, il a obtenu 9 meilleurs tours, il est entré 153 fois dans les points
Il a connu 31 abandons et cumule au total 1244 points. Pérez a un parcours particulier mais ascendant. Il a frôlé la fin de saison à plusieurs reprises, comme en 2013 après son échec à McLaren, lors de la transition Force India Racing Point, et à la fin 2020, le monde de la Formule 1 s'apprêtait à dire adieu à Checo. Mais sa nouvelle aventure débutée avec Red Bull se déroule bien. Et en 2023, il pourrait se battre avec Max pour le titre, et pourrait devenir champion du monde. Après des débuts en kart impressionnants au Mexique et une arrivée en monoplace en 2004, le Mexicain a su surmonter les obstacles et arriver dans la meilleure équipe de Formule 1 actuellement. Alors qu'il entame sa 3e saison avec Red Bull, il est plus que jamais au top de sa forme. Il va se battre férocement avec son équipier. Ce qui rappelle un certain pilote allemand, Nico Rosberg, champion du monde 2016, après 2 saisons d'échecs derrière son équipier Lewis Hamilton en 2014 et 2015. Alors Pérez va-t-il réaliser cet exploit? Dites-moi tout en commentaire. Pensez-vous que Pérez peut faire une Rosberg? Voilà, on arrive à la fin de ce rétro Sergio, de cette vidéo sur le pilote mexicain. Dites-moi tout en commentaire, ce que vous en avez pensé. Quel est votre avis sur Sergio Pérez et peut-il battre Max? Je sélectionnerai un de vos commentaires lors de la prochaine vidéo. D'ailleurs, chose dite, chose due, merci pour vos commentaires de ma première vidéo, notamment celui-là. Vidéo intéressante et complète, vivement les prochains épisodes. Merci pour vos retours et bien sûr, je bosse sur les prochains épisodes. C'était la 2e vidéo de la chaîne du Temps des Fins, je vous attends pour la suite et présentation des pilotes 2023. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être prévenu des sorties des prochains épisodes. Et vous pouvez liker si vous avez apprécié cet épisode. Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo et je vous laisse avec l'image du jour. Ciao. Box box, box box.